Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai été sélectionnée pour tester la nouvelle routine de soins de la marque Yves Rocher. Il s'agit de la gamme sensitive végétale. C'est une gamme qui a été formulée spécialement pour les peaux sensibles et réactives. Je vais commencer par vous présenter la routine de soins et ensuite je vous donnerai mon avis sur les produits a priori puisque je les ai pas encore assez testés pour vous donner mon avis a posteriori. On commence par se nettoyer le visage avec le lait démaquillant apaisant. Tous les produits contiennent une plante de Madagascar qui s'appelle Sigesbeckia et apparemment c'est cette plante qui aurait des propriétés apaisantes. On continue avec l'eau micellaire apaisante qui permet de parfaire le nettoyage et qui sert de tonique. Ensuite, au choix, on utilise soit la crème hydratante apaisante qui est dans un petit pot. Malheureusement, il n'y a pas de spatule pour attraper la crème. C'est pas très pratique, surtout quand on a des ongles longs et qu'il faut aller gratter au fond du pot. Cette crème a une texture plus veloutée. C'est une crème légère quand même, mais elle a une texture plus veloutée. Ou alors on peut utiliser le concentré ultra tolérance. Donc ça en fait c'est une émulsion. Donc c'est liquide et du coup c'est dans un petit flacon pompe. Et on termine avec un contour des yeux hydratant et apaisant. Je vous ai présenté tous les produits de la routine, donc maintenant je vais vous donner mon avis tout d'abord sur la routine en général. Je trouve ça très bien qu'il n'y ait aucun produit à rincer avec de l'eau parce que quand on a la peau sensible, souvent on a la peau qui réagit quand on se rince avec de l'eau, avec le calcaire, la peau tiraille et là il n'y a aucun produit à rincer avec de l'eau. Donc je trouve ça plutôt bien. Aussi les produits sont sans parfum, sans alcool, donc ça c'est pareil, c'est parfait, il n'y a pas besoin qu'il y ait de parfum, surtout quand on a la peau sensible. On réagit facilement au parfum, donc je ferais très bien qu'il n'y ait pas de parfum. J'ai quand même une petite crainte puisque moi en fait je me démaquille avec de l'huile démaquillante et qu'ensuite je lave avec un gel nettoyant sans savon puis que je rince à l'eau. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que les démaquillants, les eaux micellaires, tout ça, quand je les utilise sur les yeux, je suis obligée de frotter pour bien enlever le maquillage. Et j'ai tout le temps les yeux irrités qui font mal. Et c'est pour ça que là, je suis un peu inquiète vis-à-vis de cette routine, puisque je vais pas pouvoir utiliser d'huile, je vais devoir utiliser ce lait démaquillant et cette eau micellaire. Bon, après, je pense que ça a été fait pour, donc on va voir, à tester pour le moment. Je me suis pas maquillée, donc j'ai pas eu besoin je me maquille pas tous les jours, donc j'ai pas eu besoin de frotter sur les yeux. Mais je vous parlerai de mon expérience du coup dans la prochaine vidéo, puisque déjà ce soir, comme là j'ai mis du mascara, je vais être obligée de me démaquiller. Donc je pourrais vous en parler dans la prochaine vidéo. Entre ces deux crèmes, pour le moment, je préfère la texture de celle-ci. Elle est censée être plus... Alors moi, ce que je pensais à la base, c'est que celle-ci était plus grasse et celle-ci plus fluide, puisque c'était une émulsion. Bon, normalement, c'est ce que c'est censé être, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est plus gras. Je sais pas, il faudrait que je demande à la marque, mais moi, quand je mets cette crème, enfin cette émulsion, j'ai l'impression de briller beaucoup plus que quand je mets la crème veloutée. Le petit défaut de la crème veloutée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de petite spatule pour attraper, et du coup c'est un peu galère d'attraper avec le doigt quand on arrive à la fin du pot, surtout quand on a les ongles longs. Moi, ce que je vais faire pendant ce test, pour tester les deux produits, c'est que la crème veloutée, qui, bon, je pense, est plus grasse, je l'utilise le soir, et la crème, l'émulsion, pardon, qui est à mon avis plus légère, je la mets le matin. Après, peut-être que je changerai si jamais on me dit non, en fait, ça n'a rien à voir ou autre. Et sinon, après, pour les filles qui voudraient l'utiliser le reste de l'année, je dirais plutôt ça en hiver et peut-être ça en été, à cause de la texture justement. Le contour des yeux, je le trouve vraiment très très bien parce que pour une fois, on trouve un contour des yeux qui n'est pas anti-rides. La plupart des contours des yeux qu'on trouve, ce sont des contours des yeux anti-rides. On ne trouve pas souvent des contours des yeux qui sont juste hydratants. Là, celui-là, en plus, il est apaisant et la peau autour des yeux est très fine. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent avoir la peau à ce niveau-là sensible alors qu'elles l'ont pas forcément sur le reste du visage. Du coup, elles peuvent tout à fait utiliser ce contour des yeux-là pour essayer pour hydrater le contour de l'œil et aussi pour apaiser. Donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Pour une fois qu'on trouve un contour des yeux anti-rides, là je dis bravo Yves Rocher. Pour terminer, je vais vous donner mon avis sur le packaging. Je trouve pas que ce soit très important, c'est pour ça que j'en parle qu'à la fin, mais c'est vrai que de temps en temps, je vois des youtubeuses qui en parlent. Je trouve qu'ils ont très bien choisi le packaging puisque ce sont des produits pour peau sensible
et ils ont choisi un rose tout doux, donc je trouve que ça va très bien avec le sujet. J'ai l'impression que quand on voit ce produit, on voit tout de suite, on s'imagine tout de suite que c'est pour les peaux sensibles, donc je trouve ça très bien. Pas de souci pour moi au niveau du packaging. Je vous ai donné ma première impression au sujet de cette gamme. Je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai mon avis après avoir testé les produits. Je vous ai mis dans la description le lien vers un questionnaire. Si vous voulez bien le remplir, il est très rapide à remplir. Je crois qu'il y a même pas 15 questions, un truc comme ça. C'est vraiment très vite fait. Il suffit pour la plupart du temps juste de cocher une réponse. Il n'y a pas de réponse longue à donner. Donc si vous voulez bien le remplir, ça me fera grand plaisir. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!